Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nous avons tous notre part de secret, mais le secret de la protagoniste de l'histoire d'aujourd'hui a fait la une des journaux. Après tout, une mère fait tout ce qu'elle peut pour assurer la meilleure vie de famille possible à ses enfants, même lorsque les temps sont durs. C'est ainsi que cette mère célibataire se battait de toutes ses forces, dans l'espoir que ses petits aient la chance de connaître une vie meilleure. Mais elle cachait un énorme secret que la police était sur le point de découvrir. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Ebony Rhodes conduisait ses enfants un jour à la bibliothèque lorsqu'elle a entendu une sirène accompagnée de feux bleus et rouges clignotants venant de derrière elle. Réalisant la source, elle est entrée immédiatement en état de panique alors qu'elle arrêtait lentement la voiture. Avant même qu'elle ne baisse les vitres, des larmes coulaient sur sa joue. Elle pouvait voir sa vie s'écrouler autour d'elle car elle pensait que cela pourrait être le pire jour de sa vie. Si Ebony était en train de s'effondrer, c'est parce que son permis de conduire était expiré depuis un certain temps déjà, et elle savait exactement à quel point ce serait grave si le secret qu'elle avait si bien caché à tout le monde depuis un certain temps était révélé, pire encore si la police était impliquée. Voyez-vous, Ebony et sa famille vivaient à Atlanta, en Géorgie. Elle travaillait dur dans un magasin local afin de subvenir financièrement aux besoins de ses enfants. Elle voulait joindre les deux bouts afin que ses enfants puissent mettre tous leurs efforts dans leur travail scolaire. Elle s'assurait de les emmener à la bibliothèque pour qu'ils puissent étudier en toute tranquillité. Elle était la seule à s'occuper de ses enfants et il était important pour elle de pouvoir rester avec sa famille. Cependant, les choses risquaient de changer ce jour-là. Alors que l'officier se dirigeait vers la voiture, Ebony a pensé qu'être franche l'aiderait à éviter que son grand secret ne soit dévoilé. Qui sait, peut-être qu'il la laisserait partir avec une tape sur la main. L'officier était enfin près de la fenêtre baissée lorsqu'il a remarqué les larmes sur les joues d'Ebony. Il a immédiatement demandé pourquoi Ebony était en larmes. Elle a timidement répondu « Parce que je sais que mon permis n'est pas bon. » Ebony espérait pouvoir faire en sorte que l'officier ait pitié d'elle, mais elle a échoué, et ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qu'elle craignait depuis longtemps. Les espoirs d'Ebony de recevoir un simple avertissement ont été anéantis. L'officier ne lui a même pas donné de contravention, qu'elle aurait encore, soit dit en passant, du mal à payer. Par contre, il lui a demandé de sortir de la voiture et la menotter. La police a conduit sa voiture à la fourrière, le cœur d'Ebony était en lambeaux. Il n'y avait aucune chance que la police d'Atlanta ne découvre pas son secret maintenant. Elle a commencé à s'inquiéter car elle savait qu'elle serait perdue si elle ne parvenait pas à récupérer sa voiture. Ebony a été conduite directement au poste de police et elle a utilisé l'unique appel qui lui était autorisé pour contacter un collègue afin de lui demander d'aller chercher ses enfants à l'école. Elle avait l'impression que son monde continuait de s'effondrer. Néanmoins, elle a été soulagée d'apprendre que sa sœur était venue chercher les enfants pour les emmener en Floride, même si la séparation avec sa famille était justement la seule chose qu'elle s'était efforcée d'éviter. Bien sûr, la police a pris son temps pour enquêter sur le véhicule mis en fourrière. Cela faisait 6 mois qu'Ebony gardait ce secret et pas une seule personne n'était au courant. Même les personnes qui la connaissaient ou sa famille proche n'étaient pas au courant du genre de vie qu'Ebony et ses enfants menaient. Elle ne pouvait pas envoyer ses enfants à l'école tous les jours comme elle l'aurait souhaité, mais elle s'assurait quand même qu'ils y allaient régulièrement. La seule fois où Ebony s'était absentée du travail, c'était lorsqu'elle était trop malade. Personne n'avait jamais soupçonné que sa vie après les heures de travail était aussi différente qu'on l'a révélé par la suite. Ebony a ensuite expliqué à Channel 2 News comment elle avait réussi à garder sa situation familiale secrète. Quand je quittais le travail, nous dormions dans ma voiture sur le parking. Elle a poursuivi. Beaucoup de gens ne le savaient pas parce que j'allais toujours travailler. Les 5 membres de ma famille ont passé leur soirée entassés dans la berline, car c'était leur maison. Mais maintenant, ils n'ont plus de maison. Du moins jusqu'à ce qu'Ebony réussisse à récupérer sa voiture. Il était normal pour les employés du lieu de travail d'Ebony de pointer pour la journée et de rentrer chez eux pour se reposer confortablement, mais Ebony ne pouvait pas le faire. Elle travaillait comme tout le monde, mais après ces dures journées, elle rentrait à la voiture.
La voiture était la seule chose qui maintenait la famille en vie pendant tout ce temps, car elle a fini par être un bon outil pour emmener ses enfants à Atlanta. Cependant, c'était plus qu'un véhicule pour eux, c'était aussi leur refuge, la nuit. La voiture d'Ebony était une Buick de 1997, mais pour elle, c'était sa maison. Ils faisaient dans la voiture tout ce qu'une famille normale fait dans une maison. Ils s'asseyaient ensemble, riaient ensemble, mangeaient ensemble et même jouaient parfois ensemble. Ebony s'est assurée de trouver un endroit sûr pour garer la voiture afin que ses enfants puissent dormir. Mais même lorsqu'ils dormaient, l'anxiété l'empêchait parfois de dormir la nuit, car elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour assurer la sécurité de ses enfants. L'enquête de la police s'est poursuivie concernant la voiture d'Ebony et ils ont fini par découvrir la vérité. Ebony vivait dans sa voiture avec ses enfants depuis un temps relativement long. L'histoire est passée d'une oreille à l'autre, car tout le département de police en a eu connaissance en un temps record. Finalement, l'affaire est parvenue aux oreilles du chef adjoint Jeff Glazier, qui a été touché par cette histoire déchirante. Il l'avait entendu d'une autre mère célibataire qui travaillait dans le département et avait réalisé à quel point celle-ci avait de l'empathie pour Ebony. Glazier a donc décidé de faire quelque chose à propos de tout cela. Plus Jeff Glazier se penchait sur la situation d'Ebony, plus il voulait aider à changer les choses pour sa famille. Cependant, il savait que ce ne serait pas une tâche facile. Mais heureusement, Jeff savait exactement ce qui devait être fait. Il a commencé à chercher un endroit où la famille pourrait vivre, même si c'était temporaire. Jeff a eu la chance de rencontrer un homme qui dirigeait un refuge familial et comme par hasard, le refuge avait aussi une place pour la famille d'Ebony. Ebony et ses enfants ont été soulagés lorsqu'elle a entendu parler des tentatives de Jeff pour leur venir en aide. Cependant, Jeff savait que ce n'était qu'un arrangement temporaire, comme il l'a dit à CNN. Vous savez, rester dans un refuge n'est pas optimal. J'ai toujours considéré que c'était une solution à court terme pour cette famille, parce que même ces conditions n'étaient pas géniales, loin de là. Il est clair que Jeff Glazier avait été très impressionné par la lutte d'Ebony, car beaucoup d'autres officiers n'y auraient même pas montré le moindre intérêt. Si vous parlez à Ebony et que vous la regardez, elle a une grande éthique du travail. C'est juste qu'elle était malade. Et dans cet état, elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas gagner d'argent. Ce n'est pas comme si elle ne voulait pas travailler. Quand je l'ai rencontrée, elle avait 2 emplois. Elle donnait le meilleur d'elle-même, elle essayait de gagner de l'argent pour sa famille. Au départ, la police d'Atlanta a utilisé ses propres ressources pour aider la famille, mais elle a atteint sa limite financière. Jeff a donc décidé qu'il était enfin temps de montrer l'histoire d'Ebony aux yeux du public, dans l'espoir qu'elle puisse recevoir une aide efficace. C'est pourquoi Jeff a ouvert une page GoFundMe pour Ebony, afin de recueillir d'éventuels dons. Dès que l'histoire a été diffusée sur Internet, les dons ont commencé à affluer. Ebony et Jeff ont été surpris par le nombre de personnes qui leur ont tendu la main, puisqu'ils ont réussi à collecter 15 000 $ américains en peu de temps. Cependant, malgré ce succès, les choses étaient sur le point de prendre une tournure désastreuse pour Ebony. Un de ses enfants, Jaheim, s'est brûlé accidentellement dans un feu de camp et a été envoyé à l'hôpital presque immédiatement. Ebony a fait de son mieux pour être aux côtés de son fils, mais les contraintes du travail ne lui permettaient pas de veiller sur lui comme elle le souhaitait. Jeff est arrivé avec une solution, car il a étendu la portée de la page GoFundMe afin qu'Ebony puisse recueillir assez d'argent pour prendre congé de son travail. Ainsi, elle a pu passer du temps avec Jaheim, jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Grâce à l'argent que ce chef de police au grand cœur a réussi à réunir pour sa famille et elle, Ebony peut enfin se défaire du fardeau d'être la seule à subvenir aux besoins de sa famille et de celui de vivre dans la voiture. Avec l'argent récolté sur Internet, Ebony a même assez d'argent pour payer le loyer de l'année suivante. Contrairement à ce qu'Ebony Rhodes pensait, le fait d'avoir été arrêtée a été la meilleure chose qui pouvait arriver à sa famille. Les choses auraient pu dégénérer pour cette famille s'il n'y avait pas d'âme bienveillante dans le monde qui n'hésite pas à se déployer pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, et cette histoire en est la preuve. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.